Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias de la chaîne Rouler Écolo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Cette fois, une nouvelle moto, équivalent 125 cm3, toujours en électrique évidemment. On se retrouve aujourd'hui avec la Road 90, donc une petite moto électrique 125 cm3. C'est un roadster au niveau du look et du gabarit de la moto. Je vais le repréciser dans chaque vidéo, je pense. La moto n'est pas petite. Je suis assez grand, je mesure 1m93 pour 100 kg. Donc si à l'image ça vous paraît un petit peu petit pour une moto, ne vous inquiétez pas. La moto a vraiment un gabarit confortable et qui convient à vraiment toutes les personnes. Que vous ayez 16 ans ou 77 ans, la moto conviendra. Je vais vous montrer de suite la différence de taille à côté et sur la moto. Voilà, à présent, je vais vous laisser également avec quelques plans de cette petite moto et on se retrouve après pour la description technique. Allez, pour cette Road 90, j'entame direct avec les caractéristiques, c'est le plus intéressant. Au niveau de la vitesse maximale, on est sur du 95 voire même 100 km/h. Ça a été approché lors d'un essai routier où j'ai pu conduire la moto. Et on le montrera peut-être dans la vidéo d'essai qui viendra après sur la chaîne YouTube. Pour ce qui est de son autonomie, on est sur une batterie au lithium-ion fixe dans le châssis, donc qui ne peut pas être sortie pour être rechargée. Cette batterie, c'est une 72 volts 50 ampères, donc elle vous procure une autonomie d'environ 80 km avec la moto. Pour ce qui est du moteur, cette fois, on est sur un moteur roue, juste ici. Un moteur de 4000 watts, donc qui est assez péchu, donc qui vous procure sur l'électrique toujours un couple assez intéressant et une vitesse qui est atteinte très rapidement. Pour ce qui est des caractéristiques plus poussées, la moto est homologuée route pour 2 personnes, donc 2 adultes sans aucun problème. Il y a une double selle ici avec les supports à l'arrière et également les cale-pieds qui se rabattent ici. Pour ce qui est de la partie cycle, tout d'abord la charge admissible maximum est de 272 kg. Voilà. Au niveau du gabarit de la moto en longueur, on est sur 1m98 de long. Maintenant, du coup, pour la partie cycle, on est sur des jantes de 17 pouces à l'avant et à l'arrière de la moto. Donc des jantes assez conséquentes. Pour ce qui est du freinage, double frein à disque à l'avant, un seul frein à disque à l'arrière. On a un couplage du freinage à l'avant. Donc ce qui fait que dès que vous freinez, ça freinera également des deux côtés en fait, de l'avant et de l'arrière de la moto. Alors, on rentre dans le vif du sujet, les caractéristiques techniques. Donc ici, l'écran digital. Vous avez toujours les indications classiques. Donc la batterie qui cette fois est uniquement en barre. La vitesse en km/h, les kilomètres trip, donc que vous allez faire si vous prenez la moto, et qui s'additionneront aux kilomètres totaux à droite. Les modes, donc ici 3, c'est ici que ça se modifie. Donc ce sont toujours des plafonds de vitesse. Donc la moto en mode 3 ira au maximum de sa vitesse. En mode 2, vous irez à 50% et en mode 1, vous irez à un quart de la vitesse maximale possible. Sur l'écran, c'est à peu près tout. Pour les commodos, on retrouve ici les feux de croisement. La moto est équipée également d'une marche arrière. Donc si je viens appuyer sur le bouton R et en même temps tourner la poignée, la moto recule. Pour ce qui est de la conduite, ça se conduit comme un scooter. Vous avez ici le frein avant, la poignée d'accélération et à gauche le frein arrière. Il n'y a pas de vitesse au pied ni de frein au pied sur cette moto. Côté gauche, on retrouve les pleins phares, les clignotants droite et gauche et enfin le klaxon. Voilà, rien de trop compliqué.
je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités de la moto. Donc sur les clés que vous avez en double, il y a une télécommande donc, qui permet de démarrer la moto sans mettre la clé dans le Neyman, donc à distance. Donc si j'appuie 2 fois sur l'éclair, la moto s'allume et je peux conduire en mettant les clés directement dans ma poche. Également, il y a une alarme qui est présente sur cette moto, donc j'éteins la moto. Pour l'activer, le cadenas verrouillé, donc là elle est activée, une sonnerie, et pour la déverrouiller, le cadenas ouvert. Quand cette alarme est activée et que votre moto est stationnée, si quelqu'un vient à monter dessus ou bouger votre moto, celle-ci se met à sonner de plus en plus fort et le moteur qui est dans la roue arrière se bloque. Donc il ne tourne plus, la roue ne tourne plus. Donc la moto ne peut pas être déplacée, à part si elle est portée. Maintenant, sous le réservoir, bon, bien sûr on ne va pas trouver de l'essence, vous retrouvez un petit rangement donc, qui est assez conséquent. Et ici, la prise de recharge pour la batterie. Vous branchez le chargeur ici et l'autre extrémité sur une prise secteur standard de 220 volts. Donc vous pouvez recharger n'importe où, chez vous, au travail, avec une prise classique. Ici, on retrouve le disjoncteur. On va essayer de vous le montrer, il est un peu caché. Donc il permet de couper le courant sur la moto. Je vous conseille de le mettre en off quand la moto est à l'arrêt, ça évite qu'il y ait du courant qui circule, même si ça ne vous fera pas perdre d'autonomie de laisser allumer le disjoncteur, la moto reste éteinte elle. Autre fonctionnalité avec la clé, vous pouvez ouvrir la selle passager et ici y ranger les papiers de la moto. Donc ça reste un petit espace de rangement. Écoutez, on a fait le tour, c'est une moto qui est assez simple vraiment. Au niveau des caractéristiques et de l'utilisation, c'est quelque chose de très simple. Je le rappelle, c'est une équivalence 125 cm3, donc les personnes qui peuvent la conduire sont à partir de 16 ans avec la formation 125. Les personnes ayant le permis B, le permis voiture, avec la formation de 7 heures supplémentaires en auto-école. Et les personnes qui en sont dispensées de cette formation sont les personnes qui ont passé le permis voiture avant 1980. Maintenant, je vais aborder un petit peu à qui est dédiée un petit peu cette moto et à quelle utilisation elle convient. C'est une moto qui a un rapport qualité-prix très intéressant pour une moto 125 électrique, neuve, avec des caractéristiques qui restent très sympas, donc une vitesse maximale assez intéressante, une autonomie confortable pour une utilisation plutôt urbaine cette fois, donc en ville, à condition d'avoir un garage pour pouvoir recharger sa moto ou un box ou autre. Vous pouvez également quand même l'utiliser en périurbain et vous avez du coup 80 km d'autonomie. Donc si vous l'utilisez au quotidien, on va dire que 80 km en 2 roues, ça se fait rarement sur une journée. Voilà, donc cette moto, on peut vraiment se faire de bonnes sensations avec. Le gabarit est très maniable, elle n'est pas très lourde, la moto en elle-même pèse environ 100 kg, donc elle est accessible à un grand nombre de personnes. C'est une moto 2 places, homologuée route. Ce que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est son look roadster qui est assez intéressant, il a quand même une belle gueule. Vraiment, on commence à avoir de bonnes sensations et comme je vous le disais, ce qui fait son atout principal pour moi, c'est son rapport qualité-prix par rapport à ses caractéristiques. Cette Road 90 est disponible en plusieurs coloris. Le rouge que vous avez ici, que j'aime beaucoup. Il y a également le bleu et le coloris noir. Donc tout ça disponible sur le site rouleécolo.com et en boutique Roulé Écolo à Paris et à Sauvian dans l'Hérault. Écoutez, c'est à peu près tout. L'essai routier viendra tout simplement sur la chaîne YouTube où je vous présenterai un peu mon ressenti sur la moto. Je l'ai déjà conduite, pardon. Donc vraiment, c'est très fluide, silencieux, agréable à rouler. En ville, on se faufile partout, on peut aller faire 2-3 courses sans aucun problème. Et écoutez, c'est à peu près tout. Je vous laisse vous faire votre avis sur cette moto, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra le plus rapidement possible. Vous pouvez également nous retrouver toujours sur les réseaux sociaux, sur le Instagram Roulé Écolo, le Facebook et le TikTok. Et je vous laisse là-dessus, c'était Mathias de la chaîne Roulé Écolo. À bientôt pour une autre vidéo.